monsieur, merci de toujours nous préférer pour vous informer. Au menu de l'actualité ce vendredi 21 juin de l'an 2024, réforme dans le secteur des Cabo-Cabo à Malanville. Longtemps attendu, la tenue uniforme des conducteurs à 2 ou 3 roues est désormais disponible. Les autorités communales ont procédé à la distribution de ces maillots aux conducteurs qui se sont enregistrés. C'était hier dans l'enceinte de la mairie. Les précisions sont à suivre. Tournoi de lutte traditionnelle pendant ce temps pour la culture de la paix, la protection de la biodiversité et la cohésion sociale. La finale a connu son épilogue ce mercredi 19 juin. Les lutteurs sont venus des communes de Malanville et de Karimama et devant les autorités, ils se sont affrontés. Les précisions sont à suivre. Réunion conclave hebdomadaire des ministres, les membres du gouvernement ont pris plusieurs décisions sous la houlette du chef de l'État Patrice Talon. Mercredi 19 juin, les ministres se sont penchés sur plusieurs sujets. Le point est à suivre avec Wilfried Léandre Rubédi, porte-parole du gouvernement. Mesdames, Messieurs, voilà pour l'essentiel en titre. Merci de toujours préférer Sota FM pour vous informer. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Actualité au plan local, réforme dans le secteur des Cabo-Cabo à Malanville. Longtemps attendu, la tenue uniforme des conducteurs à 2 ou 3 roues est désormais disponible. Les autorités communales ont procédé à la distribution des maillots aux conducteurs qui se sont enregistrés. Ceci à travers une cérémonie fort simple qui a eu lieu hier, jeudi 20 juin, à la mairie de Malanville en présence de plusieurs acteurs. Au total, 2000 tenues sont apportées demain pour cette première vague de distribution. Olivier Aloukoutui, secrétaire exécutif de la mairie de Malanville. Nous sommes là pour la remise des tenues et de la première vague des tenues uniformes que la mairie a commandées pour ces conducteurs-là. Ça traînait un peu, mais c'est le respect de la procédure de passation des marchés publics qui a expliqué un peu ce retard-là. Mais enfin, nous y sommes. Cette première vague, je disais, comporte 2000 tenues uniformes sur les 4700 attendus. C'est pour une première vague. Nous allons commencer et je suis certain que ça va prendre davantage. Et je voudrais compter davantage sur les efforts des uns et des autres pour que vraiment le processus que nous avons enclenché ne puisse être cassé. En tout cas, au niveau de la mairie de Malanville, nous n'allons pas baisser les bras et nous ne voulons pas faire usage des forces. Notre rôle, ce n'est pas de mettre à vos trousses la police républicaine. Le commissaire est là, les policiers ne sont pas là pour ça. Si jamais on trouve dans vos rangs quelqu'un qui a fabriqué sa tenue à lui, c'est-à-dire il fait une fausse tenue, ça là c'est prison directe. Il a été décidé de retourner un montant de 3 000 francs à tous les conducteurs ayant payé la totalité des droits d'inscription qui s'élèvent à 15 000 francs CFA. Une décision visant à encourager ces derniers pour la bonne marche de cette réforme, selon Guy Damingado, maire de la commune de Malanville. Désormais, votre activité est une activité très importante pour la commune parce que non seulement que ça entre dans le cadre de l'économie et dans le cadre économique, mais c'est surtout aussi dans le cadre sécuritaire parce que désormais au niveau donc de la commune, au niveau de la mairie, tout le monde saura que ceux qui portent donc le maillot donc est frappé du numéro, c'est que c'est quelqu'un qui est dans l'activité de transport à 2 roues. Il a été décidé donc qu'on puisse vous faire la rétrocession de 3 000 francs pour encourager les responsables des structures ou les responsables des associations pour que vous puissiez nous accompagner dans la sensibilisation des autres qui n'ont pas encore fait l'inscription. Le commissaire du commissariat frontalier de Malanville a mis un accent particulier sur l'usage de ces uniformes qui doivent être personnels pour tout conducteur de taxi-moto. Kofi Richard Zeni, qu'on écoute. On connaît l'importance de votre activité, raison pour laquelle on ne doit pas négliger tous les paramètres pouvant permettre votre sécurité et la sécurité de vos clients. Parce que avec cet uniforme aujourd'hui, tout le monde ne peut pas se prévaloir d'être conducteur de taxi-moto, ne va plus se permettre d'appeler n'importe qui pour bénéficier des services de taxi-moto. Il ne suffira plus non seulement d'avoir une moto chez soi et de sortir dire que je vais faire cette activité. Il va falloir obligatoirement maintenant un moyen pour faire identifier. Ceci permet votre sécurité, comme l'a dit monsieur le maire. Aujourd'hui, quand il y a un incident et qu'on voit
fois la personne a fait cette uniforme, automatiquement on n'a pas réfléchi, on sait que c'est un taxi moto, il a besoin de notre aide. Vous ne pouvez plus traiter comme un citoyen lambda. Aujourd'hui, quand je viens sur un lieu de contrôle, je saurais distinguer qui est taxi moto, qui est civil, que le maillot, le numéro est unique, c'est enregistré au nom de quelqu'un. Ne permettez pas à quelqu'un d'autre d'utiliser votre maillot, sinon vous risquez de répondre des actes qu'il aura posés. C'est l'occasion de rappeler à tout un chacun de vous que plus que jamais en matière sécuritaire, vous êtes un maillon important parce que vous allez là où nous autres on ne peut pas aller. Vous entendez ce que nous ne pouvons pas entendre. C'est l'occasion de profiter de ce creuser pour que les relations entre les taxis motos et les responsables, les autorités administratives, les FDS soient beaucoup plus consolidées. Je vous invite à suivre à présent les appréciations de l'un des responsables des conducteurs à 2 ou 3 roues ici à Malanville. Vraiment, c'est une joie pour toi. Nous remercions le maire et ceux qui ont fait leur effort contribuer à ce qu'aujourd'hui, nous sommes à devenir pays et nous ne pouvons pas, on ne peut pas que demain, on attend que les amener en fourrière. Donc, c'est ça là. Ceux qui restent, qui n'ont pas venir là, donc ils n'ont qu'à faire tous ces efforts-là. C'est un message que pour les mettre à ceux qui ne sont pas venus. Pendant ce temps, deux villages de la commune de Malanville, Garou, Zénan et Tombouctou ont reçu mercredi 19 juin dernier une mission de mise en place d'une plateforme de gestion des marchés du projet Prima. Cette séance a eu lieu en présence des différents acteurs du marché, les autorités de la commune et les responsables du Prima. David Labo nous fait le point à travers ce reportage. Ils sont nombreux, ces différents acteurs du marché de Malanville, à prendre part à une séance de mise en place de la plateforme multi-acteurs, désormais l'œil du gouvernement béninois dans la mise en œuvre des activités du projet Prima. C'était ce mercredi 19 juin 2024 à la salle de réunion de la mairie de Malanville en présence des autorités communales. Les notions et rôles de la plateforme ont été projetés. Pour le secrétaire exécutif de la commune de Malanville, le Prima est un grand projet du gouvernement et c'est une chance pour Malanville de bénéficier de ce projet. Olivier Alokoutui a itéré l'engagement sans faille du conseil communal pour l'atteinte des objectifs visés par le Prima. Nous accueillons cette initiative de mettre en place une plateforme multi-acteurs pour permettre vraiment de soutenir à la fois le programme, les différents projets opérationnels de ce programme pour que les objectifs de ce programme-là soient atteints. Le petit devoir que nous avons à jouer, nous devons le jouer avec succès. Et pour ma part, en tant que secrétaire exécutif, je voudrais rassurer davantage Prima et tous les autres projets opérationnels de ce programme que l'administration de la commune de Malanville est entièrement disponible, très engagé d'ailleurs pour que ce programme puisse être conduit avec grand succès dans notre commune. Au dire du secrétaire permanent de la plateforme des acteurs de la société civile au Bénin, le projet Prima est une opportunité que Malanville doit saisir car plusieurs communes n'ont pas eu cette chance. Comme l'a émeste Pedro. Le projet Prima n'intervient pas dans toutes les communes. Et si votre commune a été choisie, je vous en prie, c'est une opportunité pour vous. Et si on fait le point des 77 communes, à peine une vingtaine de communes sont embrasées et vous faites partie de ces vingtaines de communes. Si une commune traîne, on va donner à une autre commune qui tend la main rapidement. Or, nous avons déjà fait le travail dans toutes les autres communes. Il ne reste que Malanville. Je suis membre de la plateforme. Je prends l'engagement de bien jouer mon rôle jusqu'à ce que le projet prenne corps. C'est l'approche de développement communautaire vrai. Une occasion pour Valérie Legba Hunsounou de revenir sur les objectifs des assises des populations de Malanville. Elle est la responsable de la composante 1 du Prima. L'objectif de cette séance, c'est de lancer le processus de mise en place de la plateforme afin que les autres activités liées à la conception, à la construction, à la gestion de l'infrastructure puissent s'enclencher très rapidement. Sur chaque marché que le Prima construit, il est prévu que les acteurs, type à l'animation du marché, soient mis dans un projet que nous appelons plateforme multi-acteurs pour échanger avec tous les intervenants à la prise des décisions concernant la réalisation et la gestion de l'infrastructure. La plateforme multi-acteurs joue un rôle important. C'est pourquoi son installation s'avère indispensable avant toute autre activité. Valérie Legba Hunsounou. Tant que les plateformes ne sont pas installées et actives, il n'y a pas d'infrastructure du Prima
construire. Si nous devons construire les marchés de Malanville, de Garou-Zénon, si nous devons réhabiliter des pistes dans la commune de Malanville, il nous faut obligatoirement avoir ces plateformes mises en place et fonctionnelles. Le programme régional de l'intégration des marchés agricoles au Bénin Prima est un projet du gouvernement financé par le Fonds international du développement agricole FIDA. Après cette étape, le cap sera mis sur le village de Garou-Zénon pour le même exercice. Merci à David Labo pour ce reportage. Mesdames et messieurs, on va rester toujours au plan local. Tournoi de lutte traditionnelle pour la culture de la paix, la biodiversité et la cohésion sociale. La finale a connu son épilogue ce mercredi 19 juin 2024. Les lutteurs sont venus des communes de Malanville et de Karimama et se sont affrontés au niveau de l'arène de lutte de la commune de Malanville en présence des autorités communales, les populations et plusieurs autres acteurs. Suivez le compte rendu de la rédaction. Les activités sont menées pour véhiculer des messages, notamment la conservation. Sensibiliser le public sur la nécessité de conserver le parc national W Bénin, c'est l'objectif visé par les responsables de African Park en organisant avec la collaboration de J7 ONG un tournoi de lutte traditionnelle dans les communes de Malanville et Karimama. Ce tournoi financé par WIS Fondation a connu son épilogue ce mercredi 19 juin 2024 dans l'arrondissement central de Malanville. Dans une ambiance bon enfant, le message portant sur le renforcement de la cohésion sociale dans le département de la Liborie en vue d'une amélioration du contexte sécuritaire du Nord Bénin est bien compris par les populations. Une satisfaction pour Abdelaziz Bello, directeur du PAC W Bénin. Nous avons mis en œuvre cette activité pour améliorer le brassage entre les communautés riveraines du Parc national du W Bénin et le personnel du parc. Comme vous le savez, les communautés ne perçoivent que le volet répressif, le volet interdiction, à cause de l'intensité des nuisances, de la pression humaine que le parc connaît tout autour de sa périphérie. Je suis vraiment satisfait parce que tout au long de ce processus, j'ai remarqué une mobilisation forte des communautés en joie, auprès desquelles nous avons réussi à passer un peu plus le message que nous passons quotidiennement. Mais cette fois-ci, dans une atmosphère d'ambiance, de joie, de ferveur, les communautés se sont manifestées autour de ces activités-là. 4 lutteurs provenant des communes de Karimama et de Malanville se sont affrontés sous le regard des responsables du parc national W Bénin, de l'ONG J7, des autorités communales et des populations sorties massivement pour suivre le spectacle et écouter le message véhiculé. Kalis Ressou, responsable de jeunesse, santé, environnement et développement J7 ONG. Aujourd'hui, tout le monde voit qu'on peut vivre ensemble, que chacun peut toujours contribuer à ce que nous défendons aujourd'hui, qui est la cohésion sociale. Je dirais merci à African Park. Au terme de rudes combats entre les lutteurs, c'est la commune de Malanville qui a remporté la première place avec le lutteur Imadou Zouhaïrou venu de l'arrondissement de Tombouctou. Et c'est un sentiment de joie pour le deuxième adjoint au maire de la commune de Malanville, Moussa Noum Sambo. Vous constatez avec moi la joie que cela crée dans le cœur de nos populations. C'est vraiment une immense joie, un grand plaisir donc d'assister à ce spectacle qui crée autant de joie dans le cœur de nos populations. C'est d'une importance capitale pour nous. C'est notre propriété, c'est notre culture. Et pour le directeur du PAC W Bénin, ces genres d'initiatives mobilisent une masse importante d'individus. C'est pourquoi ces activités seront pérennisées dans le temps. Nous allons toujours continuer par réitérer cet exercice, l'étendre à d'autres activités récréatives qui mobilisent la masse, parce que nous avons besoin de la masse pour comprendre le message que nous portons afin de les engager davantage à la conservation du Parc national du W Bénin. Il faut noter que le vainqueur de ce tournoi a décroché un trophée, un maillot de lutte, une médaille et une enveloppe financière de 100 000 francs CFA. Le deuxième lutteur de Karimama a reçu une médaille, un maillot de lutte et une enveloppe de 70 000 francs. Le troisième et le quatrième sont repartis respectivement avec une enveloppe de 50 000 et 30 000 francs CFA. Aussi, ce tournoi de lutte traditionnelle organisé par African Park à Malanville a
a été une occasion de renforcer la cohésion sociale dans le département de la Liborie d'une part et d'autre, de sensibiliser les communautés locales à la conservation de la biodiversité. Je suis vraiment très satisfait du déroulement de cette activité qui est à son terme aujourd'hui pour ce qui concerne la lutte traditionnelle. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. On va parler santé à présent. Des professionnels des médias du Septentrion savent désormais un peu plus sur la maladie du diabète. Venus des départements du Borgou, à Liborie, à Takora et la Donga, ils ont été outillés sur cette maladie qui se révèle aujourd'hui comme un défi majeur au plan sanitaire. C'était mardi 18 juin dernier à Parakou, au détour d'une session de formation organisée par l'ONG Diabète Bénin. Dr Abdoulaye Imourou en est le président. Suivez les mobiles d'une telle initiative. Cette initiative vise à équiper les journalistes d'un peu plus de connaissances dans le diabète et les maladies non transmissibles en général, parce qu'ils ont sensiblement les mêmes causes, les mêmes manifestations et les mêmes formes de traitement, afin que les journalistes que vous êtes soyez plus mobilisés sur la sensibilisation, parce que vous avez plus de cibles, vous pouvez vous parler à beaucoup de personnes afin que la population puisse comprendre dans le langage que vous savez mieux les parler que nous, les professionnels qui sommes un peu plus techniques dans notre manière de parler. Vous pouvez les parler en langage terre à terre afin qu'ils puissent comprendre un peu ce que c'est que ces maladies, surtout le diabète, et aussi savoir comment se comporter. Le sujet est très préoccupant. Actuellement, le monde compte 525 millions de diabétiques et le Bénin entre 500 000 et 800 000 diabétiques, dont près de 90% seniors en plus. Et les projections en 2050 fera qu'on aura 1,3 milliard de diabétiques sur Terre. Ça fait qu'il faut prendre ça vraiment au sérieux. Le diabète touche aujourd'hui des centaines de milliers de personnes au Bénin et à travers des pays. Les statistiques révèlent plus de 500 millions de diabétiques, un tableau assez préoccupant qui nécessite des actions de lutte. C'est pourquoi, selon le médecin diabétologue, il est nécessaire que toutes les composantes de la société soient impliquées. Mais que doit-on savoir concrètement du diabète? Voici la réponse du docteur Abdoulaye Imourou. Le diabète, c'est une maladie liée à la mauvaise utilisation du sucre par le corps. Donc, dans le corps, tout ce qu'on mange, je vous ai dit, à base de tout ce qui est féculent, c'est-à-dire tout ce qui est à base de tubercules, de céréales, ça se transforme en sucre. Maintenant, ces sucres sont mis soit en réserve quand on ne les utilise pas ou réutilisés quand on en a besoin. Mais le diabétique, lui, n'arrive pas à faire ça. Tout ce qu'il mange comme sucre se circule dans son corps. Or, vous savez que le sang est salé. Mais si ça devient sucré, les irritations commencent. C'est ça qui fait le diabète. Mais le diabète en lui-même, comme on le dit, n'est pas très grave parce qu'il est réversible. On peut normaliser les chiffres. C'est qu'il se manifeste sur le long terme par des complications qui sont irréversibles. Et ces complications sont les complications rénales, c'est-à-dire le rein qui devient insuffisant, le cœur, insuffisant cardiaque et le cerveau, les AVC, le pied qui fait des plaies qui ne finissent pas chez les hommes, les dysfonctionnements de l'appareil sexuel. Donc quand ça s'installe, toutes ces choses, c'est difficile. On ne peut plus reculer en arrière. Donc le mieux à faire, c'est de mettre tous les moyens à notre disposition pour que les gens deviennent de moins en moins diabétiques ou bien que ceux qui sont diabétiques soient mieux traités et bien suivis. L'alimentation est un facteur important pour toute personne et cela nécessite un suivi accru selon le président de l'ONG Diabète Bénin. Dr Abdoulaye Imourou profite de notre micro pour lancer l'appel que voici aux populations. La population, nous exhortons la population à tout faire pour éviter le diabète et ce qui en a de bien se traiter. Bien se traiter, c'est prendre ces médicaments comme le prescrit son médecin et respecter les rendez-vous pour aller voir les dates de suivi pour être bien suivi. Maintenant, l'alimentation, comme on l'a dit, toujours mélanger les féculents, comme on le dit, les nourritures à base de tubercules et de céréales avec les légumes. Les légumes, on en a de toutes les formes. Les légumes, c'est les feuilles. Toutes les feuilles consommables sont bien pour le diabétique et le non-diabétique. Cette alimentation, c'est pas pour le diabétique, c'est pour tout le monde, c'est pour toute la famille, pour que tout le monde soit en bonne santé. Donc, c'est pas que le diabétique a son alimentation à part. On dit non, il a le diabète, ça part. Non. Diabétique ou pas, c'est féculents, légumes, protéines, plus un fruit. C'est ça l'alimentation pour que tout le monde se porte bien.
Je vous l'avais annoncé dans les titres, réunis en conclave hebdomadaire des ministres, les membres du gouvernement sous la houlette du chef de l'État Patrice Talon ont pris plusieurs décisions. Ce mercredi 19 juin, les ministres se sont penchés sur la réorganisation des interprofessions ANACAD et Soja en vue de l'établissement d'accords cadres avec l'État. Selon le porte-parole du gouvernement, la Chambre nationale d'agriculture mettra en place un comité national d'orientation et un comité technique de mise en œuvre du processus de restructuration. Wilfried Léandre Humbedi se veut plus précis. Depuis ces dernières campagnes agricoles, grâce au soutien de l'État, la production d'anacarde et de soja est en constante augmentation, aussi bien que les exportations qui en découlent. Ces filières sont portées par des familles d'acteurs réunis en interprofession pour l'anacarde qui, quoique ne remplissant pas toutes les conditions de représentativité au sens de la réglementation en vigueur, fournissent une importante quantité de ces deux produits sur le marché. S'agissant du soja en particulier, les acteurs ne sont pas encore en interprofession, mais les producteurs sont organisés au sein de l'Union nationale des coopératives de producteurs de soja du Bénin, représentées dans 50 communes sur les 77. L'ambition du gouvernement est de favoriser la transformation de la totalité de la production nationale de cajou et du soja sur place dans nos usines pour plus de valeur ajoutée. Dès lors, il s'agira d'œuvrer à la performance globale de ces deux filières avec pour retombée, entre autres, l'amélioration des prix aux producteurs. Ceci nécessite d'une part l'établissement d'accords interprofessionnels directs entre les familles de producteurs et des transformateurs, les porteurs de risques prépondérants au sein de la filière et, d'autre part, par la signature des accords cadres avec l'État pour les deux interprofessions restructurées. Et dans le même temps, le compte rendu de la tournée nationale gouvernementale de reddition de comptes aux populations sur la mise en œuvre du PAG 2021-2026 a été fait et selon Wilfried Léandre Humbedi, il en ressort ce qui suit. Organisée du 25 mai au 8 juin 2024 dans nos 77 communes, la dite tournée a permis, d'une part, de présenter et d'expliquer aux diverses couches de la population les actions phares mises en œuvre par le gouvernement ainsi que les progrès réalisés dans tous les domaines. Elle a donné l'occasion, d'autre part, d'expliquer la rationalité qui justifie certains choix opérés, d'expliciter les difficultés rencontrées, d'annoncer les perspectives, mais aussi et surtout de recueillir les perceptions des populations et leurs préoccupations. Des rapports produits par les différentes délégations, il se dégage que cet exercice de reddition de comptes a été largement apprécié et sa réédition vivement souhaitée. De façon générale, les populations ont exprimé leur satisfaction quant aux actions et réformes opérées en si peu de temps, notamment dans les domaines tels que les cantines scolaires, l'accès au microcrédit, l'autonomisation des femmes, l'accès à l'eau potable, la situation des aspirants au métier d'enseignant, la construction d'établissements scolaires, la gestion de la sécurité, l'accès à l'électricité, l'asphaltage, l'assainissement et la voirie urbaine, les infrastructures routières, marchandes et sportives. Aussi ont-elles désiré une intensification des dites actions afin qu'elles génèrent encore plus d'impact au niveau communal et à l'échelle nationale. Prenant acte des préoccupations générales ou spécifiques ainsi exprimées, le Conseil s'est prononcé en faveur de l'accélération de leur prise en charge selon une programmation pertinente. Hors de nos frontières à présent, Zulkifilo Lona, bonjour. Bonjour, Pirata Povo. Madagascar, une campagne sur la contraception et la planification familiale est globalement saluée par les ONG. Pirata Povo, à Madagascar, le président Andry Rajoelina annonce sa tournée à travers le pays pour sensibiliser à l'utilisation de contraceptifs. Dans le même temps, le Conseil des ministres de cette semaine a approuvé le plan de mise en œuvre du programme de la promotion de la planification familiale des 4 prochaines années. Objectif doubler le nombre d'utilisateurs de moyens de contraception sur cette période pour ainsi réduire le taux de la fécondité et, in fine, le taux de pauvreté dans le pays. Une mesure saluée par les acteurs de la planification familiale qui restent néanmoins prudents face aux effets d'annonce habituels. Pierretta Povo. Merci beaucoup à vous, Okifilona, pour cette précision hors de nos frontières. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je suis Pierretta Povo devant ce micro. Aboubakar Doko, manipulation technique. À l'édition, on retrouve Faridat Sani. Bon après-midi à chacun et à tous et bon vendredi à vous.
C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Dans la Liborie, la différence a un nom. Suivez la chronique en français facile sur Sota FM. La chronique en français facile sur Sota FM. Alassane Sani Bio. Le risque de la période des vacances. Tous les enfants sont déjà dans cette période de repos scolaire et académique. Les parents se demandent ce qu'il faut pour les occuper. Il y en a qui pensent certainement déjà à les envoyer ailleurs. Peut-être chez leurs proches ou toute autre connaissance. C'est une vieille pratique, mais un couteau à double tranchant. Parce qu'en voulant faire du bien à l'enfant, on risque de porter un torse à son éducation. Faites souvent attention au comportement de vos enfants quand ils reviennent de là où ils ont passé les vacances. Vous verrez qu'il y a un changement, soit positivement ou négativement. Mais ce qui prend souvent le pas, c'est le négatif. Chacun a sa manière d'éduquer son enfant. L'éducation que vous donnez à vos enfants peut ne pas être conforme à celle qu'on donne là où il est allé en vacances. C'est pourquoi parfois vos enfants commencent le vol une fois de retour, ou qu'ils perdent l'habitude de saluer les matins au réveil. Les exemples sont là à foison. Quand il s'agit des enfants d'un certain âge, ils sombrent dans le libertinage. Là-bas, ils peuvent avoir la possibilité d'aller à toutes les soirées, à toutes les sorties avec les camarades. Se disant qu'ils sont en vacances, c'est le temps de divertissement. Ignorant tous les risques qui entourent ces genres de fréquentation. Alors que pendant qu'il est chez toi, il sort rarement. Il n'a presque pas de groupe d'amis. Comme la jeunesse a la facilité d'assimiler le négatif, ça ne rate pas souvent. Il y a des cas où l'enfant traîne le mauvais comportement qu'il a ramassé à l'occasion à vie. Vous n'arrivez pas à identifier très tôt certains de ces comportements et il les développe discrètement même étant chez toi. Ainsi sa vie prend un coup. Je ne dis pas que c'est le cas chez tout le monde. Il y a des enfants, c'est une fois en vacances ailleurs qu'ils reçoivent certaines éducations qui les redressent. Mais ces cas sont infirmes, je le disais tantôt. Ce n'est pas une manière pour décourager les parents à envoyer leurs enfants en vacances. C'est juste pour attirer l'attention sur le choix de leur destination au cas où. Avec ce que nous vivons aujourd'hui, il faut faire attention. Si on n'a pas les moyens de voyager avec eux, ne serait-ce que le temps d'un petit tourisme en parcourant pendant quelques jours des localités du pays ou choisir une localité où on reste quelques jours, il faut les occuper par autre chose. L'idéal est de leur trouver un job ou les inscrire dans un centre de formation au métier. Savoir faire quelque chose soi-même peut aider à gagner demain sa vie avant que les études ne commencent par donner à manger. Si c'est la couture, vous apprenez, même pendant l'année scolaire ou académique, n'abandonnez pas totalement. Si vous êtes assidu pendant 3 vacances, vous allez pouvoir vous en sortir à votre manière. Nous sommes à l'ère du numérique. C'est un métier du futur. Le mieux payé d'ailleurs. Pourquoi ne pas envoyer son enfant à y acquérir des connaissances? Si par le passé, les gens ont développé cette attitude d'envoyer les enfants en vacances chez les parents, c'est parce que la notion de la famille avait tout son sens. Aujourd'hui, c'est chacun pour soi. Personne n'a fini avec les problèmes de ses enfants, pourquoi en rajouter? Dans ces conditions, comment voulez-vous qu'on s'occupe bien de vos enfants là-bas? La faute n'est à personne. C'est la dynamique de la vie qu'il a voulu ainsi. Parce que la mondialisation qui a facilité le mimétisme chez nous Africains est en train de déshumaniser le continent noir connu pour ses valeurs sociales. Aujourd'hui, on est tous tombés dedans. Citoyens de la République, c'est tout pour aujourd'hui. On se reprend très prochainement. C'était la chronique en français facile sur Sota FM. Dans la Liborie, la différence